Aujourd'hui, on va voir ensemble comment exploser vos revenus grâce à ce script de vente. Alors, sachez que ce script-là sera composé en 3 parties. Donc, il y aura une partie pour créer une vraie relation, une partie pour introduire le script et une partie de closing. Donc, c'est là où vous allez vendre les PPV à votre abonné et c'est là, en fait, vous allez capitaliser votre OnlyFans. Sachez que les messages représentent en moyenne 80-90% des revenus que vous allez engendrer. Donc, c'est une étape à ne surtout pas négliger. Le script, c'est hyper important. On va tout de suite commencer par créer une vraie relation avec notre abonné. Déjà, créer une vraie relation, pourquoi? Le but de créer cette vraie relation-là, c'est d'entrer dans une dynamique de confiance avec votre abonné et faire en sorte à ce qu'il y ait une connexion entre lui et vous. Alors évidemment, la connexion ne sera que de son côté, bien entendu, vu que vous avez des tas d'abonnés à gérer, mais le but étant que vous soyez vraiment important à ses yeux. On commence déjà par un message d'accueil. Merci d'être abonné avec une vidéo. Le mieux, c'est de dire ça en vidéo, bien entendu. Donc faites une vidéo avec votre modèle. La modèle se filme tout simplement avec son téléphone en selfie, d'accord, où elle remercie l'abonné. Pas obligé de dire de prénom, etc. Ça reste un message automatique. Mais le but étant, voilà, de remercier l'abonné de s'être abonné en vidéo. Avec un petit texte en dessous, voilà, vous pouvez directement introduire son prénom à l'abonné, etc. Comme ça, il y aura un semblant de connexion qui va se créer. Pendant la discussion, tout de suite, demandez son prénom et son surnom. Alors, pourquoi son surnom? Alors, sachez que les surnoms, c'est hyper puissant en séduction. Lorsque quelqu'un donne un surnom à quelqu'un, tout de suite, ça crée un sentiment de proximité avec la personne. Alors, soit vous lui demandez un surnom, voilà, comment on t'appelle généralement, c'est quoi le surnom qu'on te donne, soit créez-lui carrément un surnom. Moi, je vous recommande de lui créer directement un surnom parce que vous serez la seule personne à l'appeler comme ça. Donc tout de suite, vous serez une personne vraiment unique, quoi. Ensuite, comment m'as-tu trouvé? Donc ça, c'est hyper important pour avoir de la data. Comme ça, vous savez d'où vient l'abonné, vous savez s'il vient de TikTok, s'il vient de Reddit, des dating apps, etc. Donc ça, c'est pas mal pour récupérer de la data. Ensuite, le but, c'est de connaître ses goûts. Donc là, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il aime chez vous, qu'est-ce qu'il préfère chez votre modèle. Comme ça, vous allez pouvoir mettre en avant le modèle avec lui d'une certaine manière à ce qu'il va kiffer. Parce que si votre abonné vous dit moi ce que j'ai kiffé c'est ta poitrine, eh ben, vous n'allez pas lui envoyer des photos de vos yeux. Par contre, vous allez lui envoyer des photos de votre décolleté. Vous allez lui envoyer des photos où votre poitrine eh ben, elle est mise en avant. Et ça en fait c'est intéressant parce que déjà de un l'abonné il va se sentir hyper écouté. Il va se dire putain c'est bien elle m'écoute, elle connaît mes goûts etc. Elle s'adapte à moi. Et puis en plus de ça le mec il va briller. Parce que s'il a un vrai fantasme pour les nibards et que vous lui envoyez voilà, des petits décolletés etc. eh ben, il a plus de chances de briller avec vous. Et le but, c'est de le faire briller. Ensuite, le but est de connaître sa vie et de savoir à quoi il ressemble. Pourquoi connaître sa vie? Tout simplement, en fait, pour noter tout ça et pour remettre des morceaux de sa vie dans les discussions. C'est super important. Là, vous allez poster des questions, voilà, de qui, où est-ce qu'il vit, est-ce qu'il a une famille, son âge, est-ce qu'il a un chien, etc. Évidemment, faut pas que ça ait l'air d'un interview. Hein, faites ça naturellement, comme si vous étiez en train de discuter avec quelqu'un dans une soirée, par exemple, hein, ou dans un date. Entre 4-5 phrases, tac, vous posez une petite question comme ça, anodine, etc. N'hésitez pas aussi à partager vos goûts, à partager votre vie avec l'abonné. Ensuite, une fois que vous avez tous ces datas-là, il faut absolument que vous notez toute sa vie sur un fichier Excel ou sur un doc, etc. pour vraiment que vous puissiez, dans un futur proche, remettre des morceaux de sa vie au sein d'une nouvelle discussion. Comme ça, le mec va se sentir hyper écouté, il va se dire putain, c'est bien, elle a tout retenu, etc. Le but étant voilà, de poser un maximum de questions tout en jouant avec l'abonné pour que ça ait l'air naturel à l'info. Encore une fois, je vous le répète, faut pas que ça ait l'air d'un interview ou d'un interrogatoire. Vous allez mettre en place une méthode pour déstabiliser l'abonné, d'accord, et pour en fait le dominer. Donc cette méthode, c'est le push and pull sexuel, c'est hyper puissant. Donc en fait, lorsque vous allez avoir une discussion assez platonique avec lui, et bien tout d'un coup, vous allez sexualiser la discussion. Ensuite, vous allez revenir d'un coup sur une discussion platonique. Par exemple, oui, du coup, tu habites dans une maison ou un appartement? Là, l'abonné va vous répondre, bah écoute, moi j'habite dans un appartement. Et là, vous allez répondre, ah ouais, et c'est quoi la pièce où tu préférerais qu'on fasse l'amour dans cet appartement? Là, l'abonné, bah, il va un peu vriller, il va se dire putain, ça commence à se chauffer. Il va vous répondre, et puis là, vous allez dire ah, ok, super. T'habites seul ou avec de la famille? Vous voyez? Et en fait, là, grâce à ça, vous allez chauffer la discussion et la refroidir tout d'un coup. Émotionnellement, l'abonné, eh ben, il va se dire oh putain, mais attends, elle m'a chauffé, là, elle me déchauffe, c'est bizarre, j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, etc. Il va se remettre en question, il va se fragiliser, il va devenir hyper vulnérable, et en fait, il va être émotionnel. Et lorsque vous rendez quelqu'un d'émotionnel, il est beaucoup plus facile à manipuler. Pourquoi on le manipule? Pour dominer la conversation. En fait, le but, c'est de le mener là où on veut qu'il soit, au sein d'une conversation, bien entendu. Ensuite, on va voir ensemble comment on introduit le script. Alors, sachez qu'il est hyper important de d'abord savoir si on peut scripter au moment présent. Donc là, vous avez deviné les fantasmes de votre abonné, vous savez un petit peu sa personnalité, ses préférences sur le modèle, etc. Ok. Maintenant, vous allez demander ce qu'il fait là tout de suite. Pourquoi on demande ça?
pour vérifier si l'abonné est disponible, tout simplement. Si vous introduisez directement le script sans demander s'il est disponible, et qu'il n'est pas disponible, et bien en fait, lorsque vous allez réintroduire le script une nouvelle fois peu de temps après, et ben ça va pas trop paraître naturel, tu vois. Donc là, le but, c'est de savoir s'il est disponible. S'il n'est pas disponible, alors vous lui dites juste, bah écoute, j'étais là pour prendre des nouvelles, je suis dehors avec des amis, voilà, sache qu'il me tarde qu'on se reparle, etc. Machin. Et là, tout d'un coup, bah, vous passez pas pour une relou qui veut juste sexter. Là, vous passez pour quelqu'un qui veut prendre des nouvelles, voilà, qui veut vraiment construire une vraie relation avec la personne. Et là, tout d'un coup, bah, la personne, elle va se dire, mais dis donc, mais c'est... Waouh, enfin, elle prend des nouvelles, ok, bah alors attends, mais c'est une vraie fille en fait, c'est une vraie personne, c'est un vrai être humain, putain, mais en fait, ça peut peut-être être ma petite copine, vous voyez, ça peut paraître fou comme ça, mais je peux vous assurer qu'il y a des mecs qui réfléchissent comme ça. Alors évidemment, s'il est disponible, ben là, vous pouvez commencer à jouer avec lui en introduisant un script. Donc maintenant, on va voir ensemble comment on met en place la vente et le closing de PPV. Donc là, vous avez une structure de script qui est très puissant. Je vous recommande fortement de l'utiliser. Alors évidemment, vous avez des mots-clés qui sont en corrélation avec un fantasme en particulier. En l'occurrence, la poitrine, voilà. Donc là, on a l'exemple d'un abonné qui s'appelle DJ et qui aime les seins. Alors là, vous allez lui envoyer un truc du style j'adore qu'on joue avec mes nanas. J'adore qu'on joue avec mes seins, par exemple. Donc là, en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez montrer un intérêt commun sexuel. On voit que Didier il aime les seins, donc Didier il adore toucher les seins, et bien ça tombe bien, le modèle il adore qu'on lui touche les seins. Et là tout de suite, bam, il y a un intérêt commun. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu gros comme intérêt commun, mais je peux vous assurer que dans la tête du mec qui a la moitié de sa main dans son calbar, et ben ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Pas non plus besoin d'aller chercher trop loin, quoi. Ensuite, vous inventez un petit storytelling. Par exemple, j'ai fait une session de EV il y a 2 jours. Tu veux voir les résultats? Bam, la personne répond ah ouais, j'ai trop hâte, vas-y, envoie-moi une photo, une vidéo. Là, vous lui envoyez une PPV gratuite montrant la poitrine ou le décolleté. Évidemment, le but, c'est de pas trop être explicite. Là, dans ce cas précis, vous n'allez pas lui envoyer de tétons. Vous lui envoyez par exemple une photo en maillot de bain ou un décolleté, etc. Là, en fait, l'objectif, c'est vraiment de monter en température petit à petit au sein de la conversation. Ensuite, la personne répond oh putain, c'est génial et tout, ouais, t'es trop bonne et tout machin, ok. Et là, vous lui posez une question, tu aimerais faire quoi avec tout ça? Et là, en fait, grâce à cette question-là, l'abonné va se projeter avec vous. Et ça, en marketing et en closing, le fait de faire projeter quelqu'un avec un service, un produit, ou même comme ça, avec du fantasme, eh ben c'est archi puissant. Parce que là, l'abonné va absolument avoir envie de vous. Une fois qu'il se projette avec vous, tout de suite, il a envie de vous. En fait, c'est comme s'il avait vécu une première fois quelque chose avec vous. C'est très puissant de faire ça. Lorsque vous confirmez voilà, qu'il est excité, qu'il est vraiment chaud, etc., que vous voyez que là, vous pouvez commencer, et bien là, vous envoyez les premiers PPV. Donc d'abord, pour les premiers PPV, je vous recommande fortement de commencer par une petite photo ou une petite vidéo, voilà, pas trop explicite, à très bas prix, genre 9-15 euros. Un truc, voilà, où vous allez frôler la nudité, mais pas trop, à très bas prix. Le but avec ça, c'est d'enclencher une dynamique d'achat. Parce que là, il faut savoir que c'est notre première vente avec l'abonné. On a mis en place tout un procédé psychologique en amont, voilà, pour avoir vraiment une proximité relationnelle avec lui. Donc là, maintenant, on va rentrer dans une dynamique d'achat, et pour ça, très bas prix exclusivement, avec un contenu pas trop explicite. Donc là, on va déclencher la normalisation, d'acheter des choses sur OnlyFans. Ensuite, on va continuer à le chauffer, etc. petit à petit. On va lui envoyer des vidéos de plus en plus explicites à chaque fois de 2 ou 3 minutes, entre 30 et 40 euros. Voilà. Le but, c'est de monter petit à petit les prix. Donc d'abord, vous lui envoyez une petite vidéo de 30 euros, ensuite 35, ensuite 40. Le but, là, après tout ça, c'est de continuer à le chauffer et de lui envoyer une petite vidéo explicite. Donc là, vous montrez vraiment vos attributs, entre 2 et 3 minutes, et le prix ne devra pas dépasser 40 euros. Parce que là, on passe d'un prix de 9-15 euros à un prix allant entre 30 et 40 euros. Donc là, on double carrément le prix, voire plus même. Donc là, pareil, graduellement, on monte les prix et graduellement, on montre des vidéos explicites aussi. Donc à la suite de ça, on continue à jouer avec lui, on continue à le chauffer, etc. Et là, on va envoyer une série de 2-3 vidéos similaires. Alors bien évidemment, entre chaque envoi, il y aura un peu de discussion, bien sûr. Et entre chaque envoi, il faudra graduer le prix de manière croissante. Et puis graduellement aussi de manière explicite. Donc première vidéo que vous allez envoyer, elle sera à 55 euros. Ensuite, la deuxième que vous allez envoyer, elle sera à 75 euros.
Et puis la troisième à 90, 100 euros. Le but, c'est de vraiment le chauffer et de graduer le prix en même temps. Comme ça, la personne, elle est dans une euphorie sexuelle et elle ne se rend pas compte de combien coûte la vidéo. Des fois, ils regardent même pas le prix, sachez-le. Voilà, n'hésitez pas à monter les prix graduellement, tout en le chauffant aussi graduellement. Évidemment, entre chaque envoi de vidéo et même après l'envoi de cette série de vidéos, demandez-lui, s'il vous plaît, qu'il n'éjacule pas. Pourquoi? Parce que s'il éjacule, c'est foutu, il achètera plus de vidéos pendant cette session de sexting. Et puis surtout, il pourra pas finir le script. Et le but, vraiment, c'est de le garder du début à la fin de ce script. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà, lui demandez juste de ne pas jouir. Vous lui dites ah bébé, s'il te plaît, finis pas. J'ai envie qu'on finisse ensemble. Je passe un trop bon moment avec toi. J'ai vraiment pas envie que ça se finisse, etc. Vraiment, vous le suppliez de ne pas éjaculer. Je peux vous assurer que voilà, il fera un effort pour pas le faire. Ensuite, vous lui envoyez une dernière vidéo de 5 minutes minimum où le modèle simule un orgasme. Donc là, ça va être une vidéo, ça va être un peu le final du feu d'artifice, hein. Donc là, le modèle elle met le paquet, elle crie, voilà, elle fait une tête pas possible, elle se met dans des états pas possibles. Et cette vidéo-là, vous la facturez entre 100 et 200 euros. Pourquoi entre 100 et 200 euros? Parce que c'est le final. Là, l'abonné, il est à ça d'éjaculer, vous l'avez supplié de ne pas éjaculer, du coup, il est vraiment à ça de le faire. Donc là, je peux vous assurer que le prix, ça va pas être un problème. Là, il est déjà rentré dans une dynamique d'achat très conséquente. Voilà, il n'est pas à 100 ou 200 euros près. Alors bien évidemment, entre chaque envoi de vidéo, si vous voyez que l'abonné râle un peu sur le prix, n'hésitez pas à brader un petit peu. Le but étant évidemment de s'adapter à son portefeuille ou à juste son envie. Voilà, il y a des abonnés qui sont très riches mais qui ne veulent pas dépenser plus de 500 euros par semaine ou par mois sur OnlyFans. Il faut respecter ça. Évidemment, le but étant de les faire dépenser le plus possible. Mais si vous voyez que vraiment ils sont beaucoup trop incorruptibles là-dessus, eh bien n'hésitez pas à vous adapter. Ensuite, une fois que le mec a acheté cette vidéo-là de cet orgasme exceptionnel entre 100 et 200 euros, vous lui envoyez une photo de vous, ou alors une vidéo satisfaite, voilà, où vous remerciez l'abonné pour son moment de plaisir, et vous lui dites qu'il vous tarde de recommencer ça avec lui. Je vous ai dit il y a 2-3 secondes qu'il fallait absolument que l'abonné reste du début à la fin. Et en fait, le but, si vous voulez, c'est que cet abonné devienne accro à vous. Et lorsque vous allez lui envoyer cette vidéo de remerciement, et c'est surtout cette vidéo où vous simulez un orgasme, suivi de la vidéo où vous le remerciez, ben dans la tête de l'abonné, c'est comme si vous avez fait l'amour. Lui, il a eu un orgasme, le modèle a eu un orgasme, et en plus, le modèle le remercie et veut absolument recommencer ça avec lui. Donc là, il va assimiler le fait d'avoir un orgasme à une session de sexting avec vous. Il y a une accoutumance qui va se créer, et du coup, les prochains orgasmes qu'il voudra avoir, ce sera forcément avec vous. Donc c'est pour ça que c'est très important de l'avoir du début à la fin, et de respecter cette structure de script. Sachez aussi une chose, c'est que plus un abonné dépense avec vous, plus il est accro. Voilà, c'est un principe en marketing qu'on appelle le principe d'investissement. Donc, en fait, c'est exponentiel avec les good buyers et les good tippers, parce que ce genre d'abonné-là, qui va vraiment tout acheter au sein d'un script, ça va devenir des good buyers et des good tippers. Et généralement, ces gens-là restent très longtemps, vous donnent de l'argent de manière continue au sein de votre OnlyFans. Ça devient 80% de vos ventes, c'est les good buyers qui les effectuent. Ben écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'ai fait le tour par rapport au script. Sur mon Telegram, vous avez le lien pour télécharger un script déjà tout fait, voilà, avec une structure que vous pouvez copier directement. Donc ça, ce sera sur mon Telegram. Il y aura le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo sur le chatting. Donc c'est une formation complète sur le chatting. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Moi, ça m'aide énormément. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser directement en commentaire de la vidéo. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Allez, à la prochaine.